Les scripts hypnotiques nuisent à la relation thérapeutique. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'objet de cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, formateur en EFT. Je suis également infirmier diplômé d'État. Et donc ici, on va parler de scripts d'hypnose, on va aussi parler de relations thérapeutiques. Je vais d'ailleurs vous donner un autre terme s'agissant de cette relation thérapeutique. On va voir tout ça, est-ce que je suis d'accord ou pas avec cette affirmation, d'où vient-elle, enfin bref, on va développer tout cela. Avant, je vous précise que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors une nouvelle vidéo et c'est quelque chose de tout à fait récurrent et régulier. Alors on y va. Est-ce que les scripts finalement peuvent nuire à la relation thérapeutique et donc aussi directement ou indirectement, je pense, je pense à ça quand j'évoque cette question, nuire à l'obtention de résultats et donc comprenez à l'atteinte d'objectifs donc pour les consultants. Alors je vais répondre à ça. D'abord, je vais un petit peu définir comme ça, verbalement, sans rien lire, sans référence particulière, ce qu'est une relation thérapeutique. Pour moi, la relation thérapeutique, elle s'inscrit dans un ensemble d'échanges. Il y a donc quelque chose de l'ordre de la communication là-dedans, bien sûr, sauf que c'est une communication dans un contexte bien défini. C'est donc un ensemble d'échanges qui interviennent entre deux personnes dans le cadre d'une consultation, les deux personnes étant un thérapeute ou un coach et un accompagné, un consultant, avec un objectif bien précis. Chacun a un but. Le but du consultant, du thérapeute, du coach, c'est que son client atteigne son objectif et le but du client, du consultant, du client, du malade ou vous l'appelez comme vous voulez, c'est qu'il atteigne son but. Voilà, donc il y a un lien étroit qui les unit, à savoir un objectif, un but commun, c'est que chacun atteigne son objectif. Donc communément parlant, il y a un but, c'est l'obtention d'un résultat. Voilà, pour ce qui est globalement pour une définition, pour poser le cadre de la relation thérapeutique. On parle aussi de l'alliance thérapeutique. L'alliance qui signifie c'est cette notion d'union. On est unis l'un à l'autre par un engagement mutuel. Bien souvent, c'est un contrat moral. Moi, thérapeute, je vais vous aider, mais aidez-moi à vous aider parce que vous devez coopérer. Alors voilà, bon, c'est déjà globalement suffisamment compliqué comme ça, d'une façon assez générale. Et puis ensuite, là-dedans, eh bien, on y ajoute cette notion de script. Est-ce que c'est gênant ou pas pour cette alliance, pour cette relation thérapeutique? La relation thérapeutique, c'est ce qui la constitue, ce qui forme son efficacité, c'est vraiment le dialogue. C'est un dialogue en profondeur, un dialogue qui va bien au-delà du simple échange. Donc c'est une communication qui diffère d'une communication dans un bus quand par exemple vous demandez où vous devez vous arrêter, ou à la caisse d'un supermarché, ou quand vous rencontrez quelqu'un dans le cadre d'un networking par exemple ou autre. Non, c'est vraiment en profondeur parce que il y a quelque part, vous franchissez l'intimité de l'autre. Alors l'intimité psychologique, mentale, enfin ça dépend du but, vous franchissez l'intimité de l'autre, mais il va falloir aller plus en profondeur. Donc on va atteindre ce qu'on appelle la relation d'aide. Et ça tombe bien, je vais là aborder une référence de la relation d'aide qui est Carl Rogers, en tout cas c'est ma référence. Et je vais vous citer un petit peu là ce qui, je vais énoncer une petite liste tout simplement qui est non exhaustive de ce qu'il explique ce monsieur Carl Rogers pour lui, ce qui constitue le processus thérapeutique, l'alliance thérapeutique efficace. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut que les deux personnes soient en contact. Quand on fait un accompagnement avec un script d'hypnose,
Donc évidemment, le script s'inscrit dans un moment particulier de la séance. C'est pas pendant l'anamnèse, c'est pas pendant la détermination des objectifs, c'est pas au début quand on accueille le consultant, c'est pas à la fin quand on fait des prescriptions de tâches, c'est vraiment pendant l'état modifié de conscience en lui-même, plus particulièrement quand le consultant a les yeux fermés. Donc est-ce que les deux personnes sont en contact? Oui, et elles sont en contact également pendant que il y a la lecture du script en lui-même. Donc le contact, oui, il est assuré à 100% du début jusqu'à la fin. Ensuite, Carl Rogers nous dit ceci: il faut que le thérapeute soit congruent dans la relation. Est-ce que l'un empêche l'autre? Est-ce que les scripts empêchent la congruence? Mon avis, c'est que non, absolument pas. Il faut que le thérapeute expérimente un regard positif, inconditionnel vis-à-vis du consultant. Ça n'empêche, alors il parle beaucoup de ce regard positif, de ce regard inconditionnel, ça n'empêche absolument pas ce regard positif, ce regard inconditionnel. D'ailleurs, la majorité du temps, quand on va assurer ce regard inconditionnel et positif, ce sera avant que les yeux du consultant ne se ferment, et qu'il y ait un script d'hypnose ou pas, ça ne change absolument rien du tout. Donc, deux personnes soient en contact, la congruence, le regard positif inconditionnel. Ensuite, il explique que le thérapeute s'inscrit dans une compréhension empathique. L'empathique, c'est très important, c'est pas la sympathie, c'est bien l'empathie. Donc, le thérapeute expérimente une compréhension empathique du cadre de référence interne du client. Est-ce que le script d'hypnose va empêcher ceci? Absolument pas. Et donc, voilà, encore une fois, donc ça me permet d'argumenter mes propos. Je vais vous donner ma conclusion finale. Et il faut, la dernière que je vous donne, que le client perçoive au moins de manière minimale, c'est ce qu'il dit, les conditions 4 et 5. Donc il faut que le client perçoive de manière minimale le regard positif, et la compréhension empathique. Est-ce que les scripts empêchent au consultant de percevoir, au client de percevoir que le thérapeute entretient un regard positif inconditionnel et une compréhension empathique? Eh bien, la réponse est non. Donc voilà, donc si je me réfère à Carl Rogers, par rapport à ce que lui considère comme être des conditions de base pour une bonne alliance, une bonne relation thérapeutique, et que je mets là-dedans les scripts, est-ce que les scripts nuisent à cette bonne alliance thérapeutique? Absolument pas. Et moi, je rajoute une condition. Alors, il en parle, Carl Rogers, là je ne l'ai pas forcément donné ici, mais tout le monde en parle. C'est la tunnelisation qu'on parle en hypnose, c'est-à-dire la confiance. Le consultant doit avoir bien entendu confiance en vous. Et est-ce que les scripts nuisent à cette relation de confiance? Absolument pas. Donc mon avis, et je vous le donne, pour toutes ces raisons, d'abord je justifie mes propos en apportant une comparaison avec Carl Rogers, qui est quand même une des références, des immenses références en relation d'aide. Donc, mon avis, c'est que non, les scripts ne nuisent absolument pas à une relation thérapeutique efficace, pour les raisons que je viens d'évoquer là. À chaque fois, j'ai dit non, ça n'empêche pas, non, ça n'empêche pas, etc. Vous avez bien contenu, vous avez bien compris tout ce que j'ai expliqué par rapport au contenu précédemment. Ensuite, vous allez dire, oui, mais le consultant, il sent qu'on lit. Non, parce que moi, quand je donne des scripts d'hypnose, j'explique comment est-ce qu'on doit les utiliser. D'ailleurs, sur cette chaîne YouTube, vous trouverez d'autres explications par rapport à l'utilisation des scripts d'hypnose. Donc non, il perçoit rien du tout. En plus, il a les yeux fermés, donc il ne voit pas que vous lisez. Enfin, si vous utilisez les scripts dynamiques, eh bien, c'est du 100% personnalisé, 100% personnalisable. Donc, il ne se rend compte de rien du tout. Voilà, donc il n'y a absolument aucune destruction, j'allais dire,
de l'alliance thérapeutique en ce qui concerne votre consultant et vous quand vous utilisez des scripts d'hypnose. Donc pour moi, la question « les scripts d'hypnose nuisent à la relation thérapeutique ?» Eh bien, je réponds catégoriquement non, les scripts d'hypnose ne nuisent pas à la relation thérapeutique. Alors, pourquoi cette vidéo ? Tout simplement parce que sous une des vidéos YouTube que j'ai proposées il y a quelques mois de cela maintenant, vous savez que je suis très vigilant à ce que vous me dites, vos commentaires, les questions, les remarques, les suggestions, etc. Une personne me dit « Oui, mais en fait, les scripts d'hypnose, c'est pas bon pour la relation thérapeutique. » Et c'est de là que m'est venue l'idée de proposer cette vidéo parce que je suis pas d'accord avec cette personne et ça me permet de lui expliquer parce que je lui ai dit bien je vais répondre en vidéo, donc voilà la vidéo en question. Donc je suis pas d'accord avec ça pour toutes ces raisons. Pour moi, les scripts d'hypnose ne sont absolument pas nuisibles à la relation thérapeutique, donc pour les raisons que je viens de vous évoquer. Est-ce que il y a le maintien de la confiance? Oui, on continue à entretenir cette confiance. Les deux personnes sont toujours en contact, même si script d'hypnose vous utilisez. Votre consultant perçoit un état, perçoit votre regard positif, il perçoit votre compréhension empathique et vous êtes toujours, vous le thérapeute ou le coach, dans la congruence, enfin plutôt le thérapeute dans ce contexte-là. Donc vous inscrivez toujours dans la congruence. Donc pour toutes ces raisons précises, encore une fois, ça ne nuit absolument pas à la relation thérapeutique. Ça me permet aussi de vous rassurer sur le fait que si vous-même utilisez des scripts d'hypnose, pas de souci, il n'y aura pas de problème par rapport à cela. Vous verrez d'ailleurs si vous commencez à être expérimenté par rapport à l'utilisation des scripts d'hypnose, vous n'aurez absolument personne, enfin moi ça m'est jamais arrivé, ça fait des années que j'utilise des scripts d'hypnose, personne ne va vous dire mais la relation thérapeutique maintenant elle est un petit peu altérée parce que vous lisez, ça me gêne que vous lisiez, etc. Puisque de toute façon, dans 95% des cas, le consultant ne se rend pas compte que vous lisez. Et puis, dans la mesure aussi où les scripts d'hypnose répondent à un objectif précis, où vous êtes totalement en accord avec le motif de consultation, eh bien, il n'y a aucun problème par rapport à cette alliance thérapeutique. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cela. Si vous voulez découvrir les scripts que je propose, que ce soit en pack, à l'unité, pour les adultes, pour les enfants, que ce soit les scripts dynamiques, allez y jeter un œil, c'est très intéressant, ces scripts dynamiques, je suis le seul à proposer cela, ce sont les scripts totalement personnalisables que vous proposez à vos consultants qui donc au bout du compte sont 100% personnalisés, enfin en bref, tout est sous cette vidéo, allez y jeter un œil. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des remarques, des commentaires, des suggestions ou autres, n'hésitez pas à m'en faire part. C'est moi qui réponds sans aucun intermédiaire et ça se passe sous cette vidéo dans la partie prévue à cet effet. Merci pour votre confiance, merci pour votre attention. Je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos. À très bientôt.